Masret Shabbat Daf Kuf Chavbet, nous commençons à la 9e ligne, à la Mishnah, Nochi Sheidlik et Taner. Donc Bezrat Hashem, après avoir vu dans la Mishnah précédente, dans le Daf précédent plutôt, il y a deux Mishnah, l'interdiction de dire à un non-juif de faire une melacha pendant Shabbat. La Mishnah ici continue et nous donne le din lorsqu'un non-juif va faire une melacha, va allumer la lumière, est-ce que j'ai le droit d'en profiter ou pas? Bezrat Hashem, donc nous terminerons avec cette sougya le 16e Pérek et nous commencerons le 17e Pérek, Kol HaKelim, qui est le Pérek essentiel du Mouktsé. Donc la Mishnah nous dit Nochi Sheidlik et Taner, un non-juif qui a allumé une veilleuse, qui a allumé une lumière Shabbat, Mishtamesh Leoro Israël. Si le non-juif l'a allumé pour lui, un Israël a le droit d'utiliser la lumière. Puis Mishvel Israël, si le non-juif l'a allumé pour le juif, pour le Israël, à source c'est interdit d'en profiter, c'est une interdiction, comme Rashi le précise, Midé Rabbanan, qui n'est que d'ordre rabbinique. Mila Maim la Ashkod Behemto. Si un non-juif a sorti de l'eau d'un puits, donc le puits est par exemple Reshut HaYachid, un domaine privé, il a sorti cette eau dans le domaine public, puisque à l'extérieur du puits c'est un domaine public, donc il y a eu une melacha, le passage du domaine privé au domaine public, une otsa'a. Le non-juif a sorti de l'eau l'ashkot behemto pour faire boire à sa bête. Mashke acharav Israël, s'il reste de l'eau, le Israël a le droit de faire boire la bête du Israël, sa bête, la bête du juif. Im bishvil Israël, assour, mais si le non-juif a puisé de l'eau pour le Israël, pour le juif, assour c'est interdit, puisque là, le non-juif a fait la melacha pour le Israël. Asa nochi kevesh leredbo, si un nochi, un non-juif, a fait un pont pour descendre d'un bateau, yored acharav Israël, le Israël peut descendre après lui. Im bishvil Israël, et s'il l'a fait pour le Israël, assour c'est interdit. Puisque là, le non-juif l'a fait pour le Israël, on n'a pas le droit de tirer profit de sa melacha. Maaseh Rabban Gamliel et Zikenim, c'est le cas de Rabban Gamliel et des Zikenim et des sages. Shayu Baim Basfina, qui étaient en bateau, qui sont arrivés Shabbat. Ve'asan Nochi Kevesh Leredbo, et le non-juif a fait un pont pour pouvoir descendre du bateau. Ve'yartu pour Rabban Gamliel et Zikenim, et Rabban Gamliel et les sages sont descendus, ont utilisé ce pont. Pourquoi? Puisque le non-juif ne l'avait pas fait pour les sages, pour le Israël, il l'avait fait pour lui. Donc ce que nous voyons de la Mishnah, c'est que lorsque le non-juif fait une melacha pour le Israël, nous n'avons pas le droit d'en profiter. Lorsque le non-juif le fait pour lui, nous avons le droit ensuite d'en profiter. Mais c'est vrai que la Mishnah nous rapporte 3 cas qui a priori sont identiques. Pourquoi ces 3 cas? C'est ce que la Gemara va nous expliquer. Vetzricha, nous avons besoin de ces 3 cas. Si la Mishnah nous avait enseigné que le din de ner, de la lumière, j'aurais pu dire, pourquoi dans le cas où le non-juif l'a allumé pour lui, j'ai le droit d'en profiter, puisque Mishum de ner lechad ner lemea, faire une lumière pour une personne, ça faisait aussi une lumière pour 100 personnes. Dire avec la même lumière, une personne peut en profiter ou 100 personnes peuvent en profiter. C'est-à-dire lorsque le non-juif va allumer une lumière pour lui, il n'allume pas en plus pour moi, il n'allume que pour lui, mais avec sa lumière, je peux en profiter. Aval maïm, mais de l'eau. Étant donné que l'eau que le non-juif va sortir, il va sortir pour sa bête. Peut-être qu'il va en sortir plus pour le Israël. Et donc l'Ixar, on n'a qu'à faire une Xera d'Ema la fouché bishvil Israël. Peut-être qu'il va sortir un peu plus d'eau pour le Israël. Donc la Mishnah vient nous dire, dans ce cas-là, on ne craint pas, étant donné que le non-juif l'a fait pour lui, j'ai le droit ensuite d'en profiter. Il n'a pas sorti plus d'eau pour moi. Avec Evesh, la Malais. Pourquoi le cas du pont? Puisque le pont, c'est le même principe que le ner. Et nous avons vu pour la lumière ner lechad ner lemea, donc le non-juif ne va pas rajouter. Maaseh de Rabban Gamliel vezikilim kamashmana, donc la Gemara nous explique, la Mishnah a rapporté ce cas-là pour nous rapporter par la suite le cas de Rabban Gamliel, l'histoire de Rabban Gamliel et des Zikenim. La Gemara continue, Tanu Rabbanan. Nochi sheliket asavi, un non-juif qui a ramassé, qui a détaché de la terre des herbes, Ma'achil acharav Israël. Donc il a donné à manger à sa bête, il reste encore des herbes, le Israël pourra donner à manger à sa bête de ces herbes qui ont été arrachées Shabbat.
puisque c'est vrai que c'est une melacha du non-juif, mais le non-juif l'a fait pour lui. Donc il n'y a pas d'interdiction d'en profiter. Ve'im bishvil Israël, si le non-juif l'a fait pour le Israël, assour, dans ce cas-là, c'est interdit. Ou encore, milamaim lashkot be'emto, un non-juif a rempli de l'eau pour donner à boire à sa bête. Mashker rav Israël, s'il reste de l'eau, le Israël pourra donner à boire à sa propre bête. Ve'im bishvil Israël, et si le non-juif l'a fait pour le Israël, assour, c'est interdit. Et là, la Braïta continue. Donc, a priori, c'est ce que nous avons vu dans la Mishnah, et la Braïta rajoute, Bamed dvarim amurim shen makiro. Tout ce qui a été dit, c'est lorsque le non-juif ne connaît pas le Israël. Aval makiro, mais lorsqu'il le connaît, assour, c'est interdit, puisque là, on craint que le non-juif va le faire pour le Israël aussi. Lorsqu'il va détacher ses herbes du sol ou sortir de l'eau du puits, il va le faire aussi pour le Israël, puisqu'il le connaît. Et la Gemara demande Eni, et pourtant, c'est marqué, un homme a le droit, donc Ravuna nous dit au nom de Rabchanina, un homme a le droit de mettre sa bête sur des herbes Shabbat, c'est-à-dire de l'herbe qui est encore rattachée au sol, et de laisser manger sa bête, puisqu'à ce moment-là, sa bête a le droit d'arracher les herbes du sol. Et là, Tosfot pose la question, mais bien que nous avons aussi l'obligation de laisser notre bête se reposer, et c'est une melacha, donc la bête n'a pas le droit d'arracher, Tosfot nous dit, nous l'apprenons du passouk, les manias noires, pour que ta bête se repose. Et lorsque tu empêches ta bête de manger, dit Tosfot, c'est une souffrance pour la bête. Donc bien que nous devons faire en sorte que notre bête se repose le jour de Shabbat et qu'elle ne porte pas, qu'elle ne fasse pas de melachot comme nous l'avons vu déjà dans le Perek Bama Behema, mais ici, nous avons le droit de laisser la bête brouter, manger et arracher les herbes du sol pour ne pas que la bête souffre. Ce n'est pas, dans ce cas-là, une melacha pour la bête. Donc, qu'est-ce que nous dit Ravuna? J'ai le droit de mettre ma bête sur de l'herbe qui est encore attachée au sol le jour de Shabbat et laisser ma bête manger. Aval lo al gabe muktzeh be Shabbat, mais je n'ai pas le droit de laisser manger ma bête, de la mettre dessus du muktzeh et de la laisser manger. Pourquoi? De peur, dit Rashi, que je vais prendre le muktzeh et donner à manger avec la main à la bête. Pourquoi? Puisque le issour de muktzeh, c'est un issour qui est un peu plus léger, ce n'est qu'un issour midé rabanan. Donc peut-être que l'homme va prendre l'herbe, le muktzeh, et va le donner à la bête. C'est-à-dire arracher de la terre, ça il ne le fera pas pour donner à sa bête. Mais s'il n'y a que muktzeh, un tiltoul, peut-être qu'il va le faire. Donc les chachamim ont interdit à l'homme de laisser sa bête manger du muktzeh. La question de la Gemara, c'est que nous avons vu que lorsque le non-juif a ramassé, a détaché des herbes du sol, j'ai le droit ensuite de donner à manger à ma bête, s'il ne l'a pas fait pour moi. Donc c'est vrai, nous dit la Gemara, qu'il n'y a pas d'interdiction par rapport à l'action du non-juif, puisque le non-juif ne l'a pas fait pour moi, mais malgré tout, j'ai une interdiction de donner à manger à ma bête, ce qui est muktzeh. Et ces herbes sont muktzeh, parce qu'elles n'étaient pas détachées avant Shabbat. La Gemara répond, des kaim le be'apa. C'est-à-dire ici, on parle dans le cas où le Israël est devant la bête, donc il n'est pas à l'endroit même où se trouve le muktzeh, mais il empêche la bête de sortir de cet endroit, donc la bête se retrouve sur du muktzeh et va manger. Donc dans ce cas-là, c'est permis. C'est vrai que si lui-même se trouve là où il y a le muktzeh, c'est interdit parce qu'il risque de prendre et de donner le muktzeh à sa bête, mais lorsqu'il est loin, des kaim le be'apa, lui juste se met devant la bête pour l'empêcher de sortir, et elle va manger le muktzeh. Dans ce cas-là, il n'y a aucune interdiction puisqu'il ne va pas venir lui donner à manger puisqu'il est loin du muktzeh. La Gemara continue, c'est marqué à Marmar, nous avons vu dans cette même braïta, dans quel cas nous avons le droit de profiter de ce que le goy a arraché ou de l'eau qu'il a prise, c'est lorsque le goy ne connaît pas le Israël. Aval makiro, lorsqu'il le connaît, assour, c'est interdit. Pourtant, demande la Gemara dans le Maaseh de notre Mishnah, nous avons Rabban Gamliel et les Ekelim qui étaient sur un bateau. Donc le non-juif qui était aussi sur le bateau connaissait Rabban Gamliel. Rabban Gamliel makiro, ils étaient avec lui. Donc puisqu'il le connaissait, peut-être que le non-juif l'a fait aussi pour le Israël. Amar Abaye, Abaye répond, Shelo befanavave. Dans le cas de Rabban Gamliel n'était pas devant le non-juif au moment où le non-juif a fait le pont.
Donc c'est vrai que lorsque le non-juif a devant lui le Israël et qu'il le connaît, il va faire la melacha pour le Israël aussi. Même s'il ne va pas rajouter, mais il va faire le pont pour lui et pour le Israël, là c'est interdit. Mais étant donné que Rabban Gamliel n'était pas devant le non-juif, donc dans ce cas-là c'est permis. Rava Amar, Rava répond, une autre explication, Rava nous dit, Afilotema befanav, en vérité dans le Maaseh de Rabban Gamliel, on peut dire que Rabban Gamliel était présent, mais ner lechad, ner lemea, c'est-à-dire dans le cas du pont de la passerelle, du bateau, c'est comme un air, c'est comme la lumière. Donc tu allumes pour un, tu allumes pour 100. Donc de même, lorsque le non-juif a fait le pont, la passerelle, il ne l'a pas fait simplement pour lui. C'est vrai qu'il l'a fait pour Rabban Gamliel, mais il n'y a pas d'interdiction étant donné qu'il était obligé de la faire pour lui. Mais par exemple, nous précise Rashi, concernant les asavim, les herbes, lorsque le non-juif va arracher des herbes, si le non-juif connaît le Israël qui est à côté de lui, donc le non-juif risque d'arracher plus d'herbes pour donner à la bête du Israël, et là c'est interdit. La Gemara va objecter métivé, nous avons une contradiction, c'est marqué Amar Lahem Rabban Gamliel a dit au sage, Oil Shelo Befanenu Asaou, puisque le non-juif a fait cette passerelle alors qu'il n'était pas devant nous, Neredbo, on n'a qu'à descendre avec. Donc a priori, c'est exactement ce qu'a dit Abaye, parce que les Chachamim, les sages n'étaient pas devant le non-juif. Et c'est une question contre Rava, puisque Rava a dit, même s'ils étaient devant, c'est permis. La Gemara répond, il n'y a pas de question. Ima ou il va ça ou nerepo. En vérité, ce que Rabban Gamliel a voulu dire, étant donné que le non-juif l'a fait, pour lui, on peut descendre. C'est vrai que c'est marqué Shelo Befanenu, et ça nous explique Rashi, on ne va pas changer, mais ce n'était pas là la raison essentielle. Rabban Gamliel dit, c'est vrai qu'on n'était pas là. On n'était pas devant lui. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle nous avons le droit d'utiliser la passerelle. Nous avons le droit d'utiliser la passerelle puisque le non-juif l'a fait pour lui et pas pour nous. Tashma, l'Agma nous rapporte une autre braïta, c'est marqué chez Israël, Venochim Darin Betocha, une ville dans laquelle il y a des Bnei Israël et des non-juifs qui habitent dans cette ville. Là, il y avait un bain public à Machetset Beshabbat qui était ouvert pendant Shabbat et donc on chauffait l'eau pendant Shabbat. Est-ce que le Israël a le droit d'aller se laver dans ce bain public après Shabbat? Imrov Nochim, nous dit la Braïta, s'il y a dans la ville une majorité de non-juifs, Mutar Lichotzba, on a le droit de se laver, puisque le non-juif qui a chauffé l'eau pendant Shabbat l'a fait pour la majorité des habitants de la ville, c'est-à-dire pour les non-juifs. Miyad, donc on a le droit immédiatement à la sortie de Shabbat d'utiliser ce bain public. Imrov Israël, si dans la ville il y a une majorité de Israël, à ce moment-là on dit que celui qui a fait chauffer l'eau dans le bain l'a fait pour la majorité pour le Israël, et donc yamtin birdei sheichamu chamin, et on doit attendre Motzei Shabbat, le temps de faire chauffer de l'eau pour ne pas profiter du travail de la melacha qui a été faite pendant Shabbat. Donc quelle est la question? Là Rachid nous explique, la question est aussi bien d'après Abaye que d'après Rava, puisque ici il y a cette même notion de chimoum lechad, chimoum lemea, c'est-à-dire lorsqu'on va chauffer l'eau du bain public, on le chauffe pour une personne, c'est comme si on le chauffe pour 100 personnes. Et tout ceci est fait donc en même temps, et c'est marqué malgré tout que si dans la ville il y a une majorité de juifs, donc c'est comme Makiro, puisque le non-juif qui est responsable du bain public sait qu'il y a des Israéliens dans la ville, et donc il va penser le faire pour les Israéliens, c'est interdit, même si les Juifs ne sont pas devant lui. C'est une contradiction aussi bien contre Abaye que contre Rava, puisque Abaye a dit que Shelo Befanav c'est permis, et là nous voyons que même Shelo Befanav c'est interdit, et Rava dit que même Befanav, il y a le principe de Ner Lechad, Ner Lemea, il le fait de toute manière pour les non-juifs. Dans cette braïta, on voit que même s'il le fait pour les non-juifs, puisqu'il le fait aussi pour les Israël, c'est interdit. Et la Gemara va répondre, Atam ki mechameme adata deruba mechame. En vérité, nous dit la Gemara, le cas du mechat c'est différent, parce que le responsable du bain public, lorsqu'il va chauffer le bain, il le fait, son intention c'est de le faire pour la majorité des habitants de la ville. Et lorsque la majorité des habitants de la ville sont des juifs, donc il le fait pour les juifs. C'est-à-dire dans sa tête, il ne se dit pas je le fais pour le non-juif, et même s'il y a un juif qui va en profiter, il n'a qu'à en profiter. Il se dit je le fais pour la majorité des habitants. Donc la majorité des habitants, dans ce cas-là, lorsque c'est des Israéliens, donc il l'a fait pour un juif, on n'a pas le droit d'en profiter, on devra attendre Motzei Shabbat, le temps de faire chauffer de l'eau, pour ne pas profiter de la melacha du non-juif.
Tashma l'Agmara nous rapporte une autre braïta, c'est marqué Ner Adalouk Bimsiba. Lorsqu'il y a une lumière allumée Bimsiba, lorsqu'il y a un groupe, une réunion, plusieurs personnes qui sont ensemble, Imrov Nochim, si c'est une majorité de non-juifs qui est assise Moutal, et Shtamesh Laurent, on a le droit d'utiliser la lumière, puisque ça a été allumé pour l'égoïm, Imrov Israël Assour. S'il y a la majorité de Israéliens, c'est interdit. Merza al Merza, lorsqu'il y a moitié-moitié, 50-50, Assour, c'est interdit. Donc, quelle est la question, nous dit Rashi? Là encore, c'est comme Makiro, puisque Rov Israël, il y a une majorité de Israël. Et on voit que c'est interdit, bien que il y a cette notion de Ner Lechad, Ner Lemea. Lorsqu'on allume une veilleuse, on l'allume pour le non-juif, ça peut servir aussi pour le Israël. Et donc c'est une question contre Rava, puisque Rava a dit, même lorsque le non-juif te connaît, même si tu es présent, dans le cas où il va faire une melacha, allumer une veilleuse, qui peut aussi te servir, dans ce cas-là c'est permis. D'après Rava, le seul cas interdit, c'est lorsqu'il peut rajouter pour toi, par exemple couper des herbes. Mais lorsqu'il va allumer une veilleuse ou fabriquer un pont, ça Rava avait dit que c'était permis. Donc dans ce cas-là, on parle ici d'un ner adalouk, on allume une veilleuse. Ner lechad, ner lemea. Et pourtant la Mishnah, la Braïta nous dit s'il y a une majorité de Israël, c'est interdit. L'Agma répond non. Atam name ki madleke, et nous tournons la page adlaka de ruba madleke. L'Agma répond il n'y a pas de question là-bas. Pourquoi? Parce que lorsqu'on allume aussi une veilleuse, lorsqu'il y a tout un groupe, on allume pour la majorité. C'est-à-dire celui qui allume, non pour qui tu allumes, ni pour la majorité des gens qui sont là. Donc si la majorité des gens qui sont là sont des Israélites, c'est pour cela que c'est interdit, parce qu'au moment où il allume pour le Israël. Mais c'est vrai que si au moment où il allume pour le non-juif, même s'il y a un Israël à côté de lui, il le connaît, et il est devant lui, c'est permis, puisqu'il y a Ner Lechad, Ner Lemea, une lumière pour un, une lumière pour 100. Seulement ici, il va allumer pour le non-juif, c'est-à-dire celui qui est il va allumer pour la majorité, si la majorité ce sont des Israélites, donc il a allumé pour le juif. Dans le cas où il y a Merza al-Merza, moitié-moitié, nous dit Rashi, c'est un safek, on ne sait pas pour qui, donc c'est pour cela qu'on est mahmir. Shmuel l'Agmara nous raconte, on termine avec cette histoire. Shmuel ikle le Be'avin Toran. Shmuel était chez un Be'avin à Toran. À Teaoun Nochi, il y a un non-juif qui est venu à Dlik Sharga, qui a allumé une bougie. À Adrin où Shmuel l'a appelé, Shmuel s'est retourné, il n'a pas voulu profiter de cette lumière. Kevan de Chazad a été shtar de Kakare. Lorsque Shmuel a vu que le non-juif a apporté ensuite un parchemin, un shtar, texte, et qu'il l'a lu, Amar, à ce moment-là, Shmuel a dit, donc il ne l'a pas allumé pour moi, mais Adate de Nafshe ou de Atlik. C'est pour lui qu'il l'a allumé pour pouvoir lire ce parchemin. Adrino Yulape, donc Shmuel s'est retourné, Gabé Sharga, face à la veilleuse, face à cette bougie, et il a profité de cette lumière. Donc on voit le principe suivant, donc de tout ce que nous avons vu, lorsque le non-juif fait une melacha pour le Israël, c'est interdit midé rabanan d'en profiter. Lorsque le non-juif le fait pour lui, nous avons le droit d'en profiter, puisque le non-juif ne l'a pas fait pour le Israël. Dans le cas où on peut craindre que le non-juif va le faire pour le Israël, dans le cas où il connaît le Israël, même s'il le fait pour lui, dans certains cas, comme nous l'avons vu, donc d'après Abaye ou d'après Rava, parfois c'est interdit. Donc par exemple, comme nous dit Rava, si tu es présent et tu es devant le non-juif et qu'il va arracher des herbes, c'est vrai qu'il le fait pour sa bête, mais comme tu es présent et qu'il te connaît, il risque d'arracher un peu plus d'herbes pour ta bête. Dans ce cas-là, c'est interdit. Mais si par exemple il va allumer une veilleuse, nous avons vu que d'après Rava, lorsqu'il l'allume pour lui, j'ai le droit d'en profiter puisqu'il ne va pas rajouter pour moi. Sauf dans le cas où il y a une majorité de Israël et que celui qui va allumer pour la majorité, ou bien comme dans le bain public, celui qui va chauffer l'eau pour la majorité de ceux qui vont utiliser le bain. Dans ce cas-là, c'est interdit, même d'après Rava. Hadran alar kol kidve, et nous commençons le 17e Pérec. Ce Pérec concerne donc les dinim de Moukhtse, et la Mishnah commence Kol hakelim nitalim beshabbat. Tous les ustensiles, mais c'est-à-dire plutôt tout ce qui est appelé keli, toute chose qui a le statut d'un keli, nous avons le droit de le déplacer Shabbat. Comme par exemple, nous verrons par la suite, par exemple, un coffre, une armoire,
une caisse, nous avons le droit de les déplacer, puisque c'est considéré comme un keli. Et nous avons le droit, nous dit la Mishnah, d'altotéen même. Si elles ont des portes, nous avons le droit aussi de déplacer les portes. Et plus encore, afalpi shenit parku beshabbat. Même si les portes sont sorties de leur gond, elles se sont démontées pendant Shabbat, même pendant Chol, nous allons voir, nous avons le droit de les transporter chez Enan Domim Lidaltot Abayit, parce que les portes d'une armoire ne sont pas comme les portes d'une maison. C'est-à-dire, même si les portes de la maison, nous n'avons pas le droit de la transporter, puisque la porte de la maison est considérée comme Mouktsé, mais la porte de l'armoire, c'est différent. Pourquoi? Les filles chez Enan Minamukhan. La porte de la maison n'était pas préparée. C'est-à-dire, comme nous explique Rashi, la porte de la maison était rattachée à la maison. C'était donc mechoubar, on veut dire au karka, à la terre. Donc il n'y a pas eu de préparation avant, je n'avais pas le droit de porter cette porte. Lorsque la porte s'est détachée, je n'ai pas le droit non plus. Alors qu'un keli, lorsque la porte était encore rattachée à l'armoire, j'avais le droit de déplacer l'armoire et la porte. Donc même lorsqu'elle s'est détachée de l'armoire, j'ai le droit aussi de déplacer la porte toute seule. Donc la Mishnah nous dit, note la dame qu'on a un homme a le droit de prendre un marteau pour briser des noix. Car dom l'arto botatvela, une hache pour couper les pains de figue. Megira la gourba et gvina. Nous avons le droit de prendre un couteau qui a de grandes dents comme une scie pour couper le fromage. Magrifa, les grov boita grogret. Une magrefa, c'est une sorte de petite raclette de belle pour l'igrove, pour enlever les grogrettes c'est-à-dire les figues sèches du tonneau. Vet à rachat. Rachat, c'est une sorte de pelle qui est assez longue, avec laquelle on s'en servait pour vanner le blé. Vet à malgaz, ou à mazleg, d'après une autre version, une sorte de fourche, ou on va dire de grande fourchette, une fourche. La tête à lave les katan, nous avons le droit pour donner à manger à un enfant avec. Bien que, a priori, ces kelim sont des kelim qui sont utilisés pour des melachot asurot, malgré tout, nous avons le droit de les utiliser pour une utilisation permise. Mais nous allons tout ceci développer dans la Gemara. Et à couche et à karkar. Couche et karkar, ce sont deux ustensiles que nous avons vus dans le métier à tisser, qui sont pointus. Le couche, c'est là où il y avait lequel fil de la trame, on va dire, et à karkar. Et le karkar, c'était aussi un instrument pointu avec lequel on arrangeait les fils de la chaîne, les fils de la trame. Donc on a le droit d'utiliser ces deux ustensiles pointus, l'itrov bo, pour pouvoir piquer, nous dit Rashi, dans des fruits comme des fraises ou tous fruits qui sont mous. Donc nous avons besoin juste d'un instrument pointu, nous avons le droit de les utiliser. Machat sheliad, j'ai le droit d'utiliser une aiguille. Litol boetakot, pour enlever une écharpe. Des shel sakaïn, ce sont, nous dit Rashi, de grosses aiguilles qu'on utilise pour coudre des sacs. On a le droit d'utiliser cette aiguille, l'iftoach boetadelet, pour ouvrir une porte. Celui qui a perdu sa clé, il pourra l'utiliser comme passe-partout. Donc la Gemara va nous expliquer toute cette Mishnah. Tout d'abord, nous allons reprendre, c'est marqué Kol hakelim nitalin va'afalpi shenitparku beShabbat. Et on a le droit de déplacer tout kelim, tout ustensile, donc toute armoire, et leurs portes, même si les portes se sont démontées, sont défaites pendant Shabbat. Donc la Gemara nous dit, puisque c'est marqué afalpi shenitparku beShabbat, même si elles se sont enlevées pendant Shabbat, ça voudrait dire pas seulement si elles se sont enlevées avant Shabbat c'est permis, mais même pendant Shabbat c'est permis. Donc, nitparku beShabbat velo mevaye bechol. Le bechol, la question ne se pose même pas. Adraba, le dit la Gemara, au contraire, beShabbat, ça devrait être permis, alors que si les portes sont démontées avant Shabbat, ça devrait être interdit. Pourquoi? beShabbat muchanim al gabe aviem. beShabbat, elles étaient prêtes, c'est-à-dire elles n'étaient pas mouktées, puisque lorsque Shabbat est rentré, c'était une armoire avec ses portes, et j'avais le droit de déplacer l'armoire. Donc les portes. Mais bechol, lorsque la porte s'est démontée avant Shabbat, donc lorsque Shabbat est rentré, elles n'étaient pas prêtes avec leur père, c'est-à-dire avec l'armoire, et donc la porte était déjà mouktée.
Donc comment pouvons-nous expliquer dans la Mishnah on a le droit de déplacer les portes même si elles sont démontées pendant Shabbat? Au contraire, seulement si elles se sont démontées elles sont tombées pendant Shabbat. Amar Abaye, Abaye va répondre, il va dire Achikama, voici ce que la Mishnah voulait dire, Kola kelim italim beshabbat vedaltotem imaem. On a le droit de déplacer une kelim toute armoire avec leurs portes. Afalpi shenit parku bechol nitalim beshabbat. Et même si les portes se sont défaites, même en jour de semaine, on a le droit de les déplacer pendant Shabbat. C'est-à-dire, nous explique Abaye, donc même si c'était en jour de semaine que la porte s'est détachée, elle n'est pas mouktsé pour autant, mais Abaye va répondre le afalpi, c'est-à-dire, comme dit Rachid, le afalpi, c'est pas afalpi que ça s'est démonté pendant Shabbat, et là, le chidouche de afalpi, c'est-à-dire pas seulement lorsque la porte est rattachée à l'armoire, elle est sur l'armoire, mais même si tu l'as détachée de l'armoire, tu as le droit aussi de la porter. Donc quand est-ce que ça s'est déplacé? Ça peut être un jour de semaine ou un jour de Shabbat. Tanu Rabbanan, l'agma continue Delet Shel Shida, la porte d'une Shida, dire d'une petite commode, Veshel Teva, d'une caisse, d'un coffre, Veshel Migdal ou d'une armoire. Notlin Avalo Machzirin, on a le droit de prendre, d'enlever cette porte, mais on n'a pas le droit de remettre la porte. Veshel Loul, Shel Tarnegolim, si c'est la porte d'un poulailler, donc qui est rattaché au sol, Lo Notlin Velo Machzirin, on n'a pas le droit ni d'enlever la porte, ni de la remettre. La Gemara va essayer de comprendre cette braïta. Encore la porte du poulailler. Je comprends pourquoi il y a une interdiction de l'enlever et de la remettre. Kassavar, le Tana pense, le Tana de cette braïta, étant donné que le poulailler est rattaché au sol, donc ce n'est pas un keli, c'est un binyan, une construction, et il y a la notion de yesh binyan bekarka, yesh sira bekarka. Il y a une construction sur le sol, où il y a une destruction sur le sol, c'est-à-dire lorsque tu vas enlever la porte, tu détruis ce qui était construit, lorsque tu la remets, tu fais une construction. C'est interdit, je comprends. Et là, demande l'agma, shel shida, shel teva, shel migdal, dire la porte d'une armoire, d'une commode, maïka sava. Que pense le Tana? Pourquoi le Tana nous permet de l'enlever et de ne pas la remettre? Et kasava yesh binyan bekelim. S'il pense qu'il y a l'interdiction de construire, même dans un kéli, ce qui n'est pas rattaché au sol, comme par exemple une armoire, c'est un kéli, c'est mobile. Donc si le Tana pense que yesh binyan bekeli, mais c'est pour cela que tu n'as pas le droit de remettre la porte, mais à ce moment-là, tu n'as pas le droit non plus de l'enlever, puis sinon tu détruis un kéli. Il devait y avoir yesh stira bekelim. Veyen stira bekelim. Si le Tana te permet de l'enlever parce qu'il n'y a pas de destruction d'un kéli, à ce moment-là, il ne devrait pas y avoir non plus de binyan de construction. Et tu aurais le droit de mettre la porte, un binyan bekelim. L'un dépend de l'autre. Donc comment comprendre cette braïta? Comment se fait-il que la porte d'une armoire, on a le droit de l'enlever, mais pas de la remettre? Amar Abaye, Abaye répond, l'olam savar yesh binyan bekelim. Nous dit Abaye, en vérité, le Tana pense que yesh binyan bekelim. Il y a l'interdiction de construire même sur des objets mobiles qui sont considérés comme des kelim. Ve yesh stira bekelim, il y a l'interdiction aussi de les détruire. Ve shenitlo ka'amar. Ce que la braïta nous dit, c'est que Telet Shel Shida Slash Migdal, qui a été démonté, qui est sorti, tu n'as pas le droit de la remettre. C'est-à-dire, on ne vient pas te dire que tu as le droit de l'enlever, mais on te dit que si elle est tombée, tu n'as pas le droit de la remettre. Hamal et Rava dit, ton explication est belle, mais ça ne marche pas dans les mots. Donc Rava nous dit, Shte Tshuvat Badavar. Il y a deux réponses à ton explication, c'est-à-dire en vérité deux questions pour lesquelles on ne peut pas dire ce que tu as expliqué. Chadad et Nitalim Katane. D'abord, c'est pas marqué lorsqu'elles sont tombées d'elles-mêmes, elles ont été prises. C'est marqué, tu as le droit de les prendre. Ve'od, de plus. Maï aval le maxim. C'est quoi le aval? D'après toi, Abaye, ce n'est pas mais tu as le droit de les remettre, mais plutôt, lorsqu'une porte est tombée, tu n'as pas le droit de la remettre. Donc pourquoi le aval qui signifie mais? Dire ça c'est permis, mais ça c'est interdit. Et là, Rava nous dit plutôt, c'est ainsi qu'il faut expliquer. Kassavar en binyan bekelim en stira bekelim. En vérité, le Tana pense qu'il n'y a pas ni construction ni destruction d'un keli. Le binyan, la stira, c'est un binyan qui est rattaché au sol. Alors pourquoi le Tana nous interdit de remettre une porte? Gzera shema itaka. C'est une autre interdiction de peur que tu vas bien bloquer la porte, c'est-à-dire avec, nous dit Rashi,
avec un couteau ou avec un pieu, et à ce moment-là, tu risques donc de transgresser le Gmar Melacha qui est maké bepati, c'est-à-dire que tu termines la moire parce que tu l'as bien bloqué. Donc dans ce cas-là, c'est interdit. Donc c'est vrai que si tu remets simplement la porte et qu'elle peut se défaire facilement, il n'y a pas en soi d'interdiction, mais tu risques de bien la bloquer. Et à ce moment-là, il y a une interdiction de maké bepati. Donc les Chachamim m'ont interdit de remettre la porte. Donc la porte d'une armoire, nous avons le droit de l'enlever puisqu'il n'y a pas de stira bekelim, c'est un keli, c'est pas rattaché au sol, mais tu n'as pas le droit de la remettre. Si c'est un binyan qui est rattaché au sol, il y a une interdiction d'enlever la porte ou de la remettre. La Gemara continue, notait la dame Kournas, nous avons vu dans la Mishnah qu'on a le droit de prendre un marteau pour casser, briser des noix. Amar Rabbi Yehuda nous dit, Kournas chez les gozim, les fatsaboitai gozim. C'est-à-dire le marteau généralement utilisé pour briser des noix, casser des noix, on a le droit de prendre ce marteau et casser des noix. Aval shel nefachim, mais si c'est le marteau d'un forgeron, l'eau, dans ce cas-là, on n'a pas le droit de l'utiliser pour briser des noix. Pourquoi? Kassava, Rabbi Yehuda pense que davar shem larto leisur. Si c'est un ustensile qui généralement est utilisé pour une interdiction, pour une melacha, la melacha du forgeron, même si tu veux utiliser ce marteau pour couper des noix, pour casser des noix, et là tu n'as pas d'interdiction, tu as le droit à Shabbat, c'est malgré tout interdit. Ça c'est ce que donc Rabbi Yehuda vient nous dire. De quel marteau il s'agit ici? C'est d'un marteau qui était réservé pour casser les noix. Mais un marteau pour planter des clous, ou le marteau du forgeron, tu n'as pas le droit de l'utiliser pour casser les noix. Amalé Rabba lui a dit, si c'est ainsi, donc toute la Mishnah, tu vas l'expliquer comme ça. Tu vas dire que le kardom, la hachette, c'était une hache qui était réservée pour les figues. La Megira, ce couteau à dents, c'était réservé pour le fromage. Très bien. Et la Meata me demande Rabba, la suite. De katne sefa vetarachat vetamalgez. La rachat, c'est-à-dire cette pelle qui servait à vanner le blé, vetamalgez et cette fourche. La tête à lave les katan, tu as le droit de l'utiliser pour donner à manger à un enfant, servir un enfant. Ou, demande la Gemara, est-ce qu'on va laisser une fourche? Est-ce qu'on réserve une fourche pour donner à manger aux enfants? C'est impossible, c'est sûr que non. Donc la fourche, c'est bien, mais l'arto, l'issour, tu prends une fourche qui est généralement utilisée dans le champ. Et là, Marava, donc Rabba dit le contraire. En vérité, Kourna, Shel Nefachim, les Fatsebo et Tegozim. La Mishnah nous permet de prendre même le marteau du forgeron pour briser des noix. Kassava, puisque Rabba pense, et nous continuons d'Afkouf Rav Gimel, encore quelques livres. Davar Shemel Arto Leisur le Tzor Gofo Mutar. Donc Rabba pense que même si tu utilises un ustensile, un keli, qui est généralement utilisé pour une interdiction, il est mouktsé en soi, mais si tu l'utilises pour Tzor Gofo, parce que tu as besoin de lui, tu as besoin de ce marteau pour casser des noix, Mutar, tu as le droit. Donc ici, Rabba nous apprend que même un instrument mouktsé, si tu peux l'utiliser pour une utilisation permise pendant Shabbat, tu as le droit, il n'est pas mouktsé. Donc c'est le principe de Davar Shemelarto Leissou, on a le droit de l'utiliser, le Tzorer Goufo. Et il va Abaye le Rabba, Abaye va objecter à Rabba. C'est marqué Medoucha. Medoucha, c'est un pilon. Im yesh bashum metaltelim ota. S'il y a à l'intérieur de l'ail, ce pilon servait à piler l'ail, metaltelim ota, tu as le droit de déplacer le pilon. Veim lav. Et sinon, en metaltelim ota. C'est-à-dire, si il est vide, il n'y a pas d'ail, tu n'as pas le droit de déplacer. Lorsqu'il y a de l'ail, tu as le droit de le déplacer, puisque tu as le droit de déplacer l'ail qui se trouve à l'intérieur de ce pilon, de ce récipient, tu as le droit aussi de déplacer le récipient lui-même. Mais sinon, tu n'as pas le droit à une metaltelim ota. Donc tu ne pourras pas, par exemple, utiliser pour t'asseoir dessus, nous dit Rashi, puisque c'est généralement c'est réservé une melacha asura, puisque c'est tochen, c'est moudre, donc tu n'as pas le droit, même si toi tu veux faire une utilisation permise, par exemple t'asseoir dessus. Donc tu vois qu'un keli chez Melarto Leissour, on n'a pas le droit de l'utiliser, même le tzorer goufo, lorsque tu as une utilisation permise. Amar lui a dit, il n'y a pas de contradiction. Pourquoi? Amane Rabbi Nechemia, qui est l'auteur de cette braïta? C'est Rabbi Nechemia. D'Amar qui a dit, en keli nita le tzorer tashmishu. Rabbi Nechemia dit, on a le droit de déplacer un keli
que pour l'utilisation habituelle de ce kéli. Donc cette medoura, c'est pour piler, pour moudre de l'ail. Son utilisation, c'est moudre de l'ail. Si moudre de l'ail c'est permis Shabbat, tu as le droit de le déplacer. Puisque c'est interdit, tu n'as pas le droit de le déplacer, même si tu veux t'asseoir dessus. Et Tivel, la Gemara continue avec une autre question. C'est marqué une Mishnah dans Betsa. Bet Shammai Yomrim notnim et ha'el lekatsev alav basa. Il s'agit à Ali, c'est une grosse massue en bois qui était ronde aussi. Donc généralement, le Ali était utilisé pour couper le blé, c'est-à-dire pour le moudre, le couper en petits morceaux, et c'est une melacha leïssour. Bet Shammai dit on n'a pas le droit de l'utiliser, même si tu veux couper de la viande Shabbat, et là tu as le droit de couper de la viande dessus Shabbat. Ou Bet Hillel matirim, Bet Hillel te permet, puisque il y a un tzorer simchat yom tov, puisque c'est yom tov, on a le droit d'égorger, de manger de la viande, on t'a permis de couper ta viande dessus. Veshavim, mais même Bet Hillel, qui permet d'utiliser ce hali pour couper de la viande, il est d'accord, Shim Katsav alav basar, que lorsque tu as fini de couper ta viande, Chassur le taltelot, tu as l'interdiction de le déplacer, il est mouktsé, puisque généralement il est utilisé pour moudre le blé. Donc la Gemara nous dit, tu vois de cette braïta, que un keli shemelachto leïssour, généralement il est utilisé pour une interdiction. Nous n'avons pas le droit ensuite de l'utiliser, et même les khatrila, quand Beth Hillel nous ont permis de couper de la viande, c'est simplement mishum simchat yom tov, mais sinon c'est interdit. Donc un kli shemelachto leïssour, on ne peut pas l'utiliser pour une utilisation permise. La Gemara nous dit, ça va les shnei ki Rabbi Nechemia, il avait voulu répondre, tov, cette Mishnah, cette braïta, c'est aussi Rabbi Nechemia, qui pense que le halin n'est déplacé que pour sa propre utilisation, mais Kevan et Shama le Adam Rav Chanina bar Shlema. Lorsqu'il a entendu cet enseignement de Rav Chanina bar Shlema, Mishmei de Rav au nom de Rav, qui a dit Akol modim besiche zaire ou mezore. Tout le monde est d'accord pour ces instruments, siche zaire ou mezore, nous dit Rachid, sont des instruments qui servaient aux teinturiers qui allaient teindre des tissus. Donc, puisque on a enseigné au nom de Rav que tout le monde est d'accord que siche zaire ou mezore, qui sont les ustensiles du peintre, du teinturier, c'est Kevan de Kapid alayum yached makom, étant donné que lui fait attention, il ne veut pas laisser ses kélim puisqu'ils peuvent s'abîmer, et qu'il leur réserve un endroit. Et ces kélim sont considérés comme étant mouktsé, et ça c'est un nouveau mouktsé qui est appelé mahmatri saronkis, c'est-à-dire qu'il risque de s'abîmer. Donc tu fais attention à ces ustensiles. Achiname, il lui a répondu aussi que miyached makom pour ce Eli, il est aussi meyached, il réserve un endroit, et puisqu'il le met donc de côté, c'est pour cela qu'il est mouktsé. C'est vrai que généralement, même un marteau que tu utilises pour le forgeron utilise, tu as le droit de le prendre pour couper des noix, mais dans le cas où tu lui réserves, tu lui laisses un endroit particulier où il est mouktsé, mahmat risarankis, parce qu'il est fragile, dans ce cas-là, tu n'as pas le droit de l'utiliser, même les tzorer koufo. Hitmar Abriya Barabam Rabbi Yochanan, donc nous terminons avec cette mémoire de Abriya Barabam Rabbi Yochanan, Kurna Shel Zeavim Shaninu. Abriya Baraba explique qu'il s'agit d'un marteau Shel Zeavim, c'est-à-dire de celui qui va faire des plaques d'or. Et Rachid nous explique, bien que généralement il fait bien attention à ce marteau, puisqu'il en a besoin pour aplatir l'or, il ne faut pas qu'il y ait des pointes, sinon il risque de briser l'or. Malgré tout, étant donné que lorsque on tape sur l'enclume, on va de toutes les manières arranger le marteau, donc dans ce cas-là, il ne le met pas de côté, il n'est pas considéré comme mouktsé, et j'ai le droit de l'utiliser pour couper des noix. Et Rachid nous dit, et à plus forte raison, le marteau du forgeron que j'ai le droit d'utiliser pour couper des noix. Ça, c'est ce que Rabbi Yochanan nous dit. Rav Shaman Baraba Amar, Kurna Shel Besamim Shaninu. Rav Shaman Baraba nous dit, même le marteau qui était utilisé pour piler les bessamim, les parfums, c'est-à-dire les plantes odorifiantes, nous avons le droit aussi de l'utiliser pour briser les noix. La Gemara termine en disant, Man de Amar de Bessamim, celui qui a permis d'utiliser le marteau qui servait à piler les bessamim, Chol Shken de Zeavim, à plus forte raison qu'il permet d'utiliser le marteau
qui servait à aplatir, à faire des plaques d'or. Pourquoi? Parce que, nous expliquera donc Rashi, il est moins méticuleux sur ce marteau avec lequel il va couper l'or, avec lequel il va aplatir l'or, que celui des Bessamim, puisque les Bessamim, s'il se salit, il ne va plus ensuite l'utiliser. Mais Manda Amar Shel Zehavim, Aval de Bessamim Kapedalayus, lui qui a permis d'utiliser le marteau avec lequel on faisait des plaquettes d'or, le marteau qui servait à piler les Bessamim, ce marteau reste interdit. Pourquoi? Parce que Kapid Alayou, d'après lui, un homme fait attention, puisqu'il ne veut pas que ce marteau se salisse, puisque sinon ensuite il ne pourra pas piler ses Bessamim. Donc ce que la Gemara veut nous dire, c'est que nous avons vu à la fin la marquette entre Rabbi Yochanan, Rav Shaman, Baraba, de quel marteau il s'agit. Donc au départ, Rabbi Yehuda nous a dit qu'il s'agissait d'un marteau réservé aux égozim, aux noix, c'est celui-là qu'on a le droit d'utiliser. Rabba a dit non, même le marteau du forgeron on a le droit d'utiliser. Rabbi Yochanan rajoute et dit même le marteau qui servait à celui qui travaillait l'or, on a le droit de l'utiliser pour briser des noix, il n'est pas considéré comme mouktsé, on ne fait pas particulièrement attention. Et Rav Shaman Baraba a dit même le marteau qu'on utilisait pour les Bessamim. Mais d'après Rabbi Yochanan, le marteau qu'on utilisait pour les Bessamim, il est mouktsé, puisque celui-ci on ne le réservait que pour les Bessamim. Nous allons nous arrêter ici.